Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de Chloé. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on peut créer simplement sa première page Facebook. Si vous voulez créer une page Facebook pour une association pour laquelle vous êtes bénévole, pour un club sportif, pour relayer les actualités de votre village, peu importe, ou si vous êtes un passionné d'oiseaux, vous pouvez ouvrir une page sur les oiseaux. Si vous êtes artiste, vous pouvez ouvrir une page pour diffuser vos œuvres et que ce soit indépendant de votre profil privé. Comment est-ce que l'on fait ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer par aller sur notre compte Facebook. Bien entendu, vous devez déjà être connecté, puisqu'une page Facebook va être reliée à votre compte. Une fois que vous êtes sur votre compte Facebook, vous allez aller ici, dans cette petite colonne à gauche, sur Voir plus. Alors c'est pas forcément dans le même ordre pour tout le monde. Vous allez chercher ici la ligne page. Vous cliquez. Vous êtes donc sur la page des pages. Donc si vous avez déjà des pages que vous gérez, vous allez déjà les observer ici. Et ici, vous avez créé un profil ou une page. On va cliquer sur ce bouton. Et alors là, vous avez le choix entre créer un profil personnel ou créer une page publique en tant qu'entreprise, créateur ou organisation. C'est donc ici, que nous allons cliquer. Vous faites suivant. Vous êtes donc bien sur l'onglet Créer une page et vous allez faire Démarrer. Alors, en premier lieu, on va vous demander le nom de la page. Alors, pour le coup, ça va être les tutos de Chloé. Catégorie. Alors, la catégorie, ça va être important pour votre référencement, pour que Facebook comprenne bien de quoi il s'agit, dans quel domaine se situe votre page. Donc, si vous êtes artiste, vous allez mettre artiste. En ce qui me concerne, je vais tester informatique. On va voir ce que ça me propose. On va mettre école d'informatique, par exemple. Alors, on peut généralement renseigner plusieurs choses. Je ne crois pas qu'il y ait tutoriel, formation. Non, alors faut savoir que Facebook, c'est quand même très peu axé sur la France. Donc vous n'allez pas forcément trouver exactement ce qu'il vous faut. Les traductions sont pas optimales. Mais bon, vous allez essayer de trouver au moins la catégorie qui correspond au plus proche à ce que vous faites. Ici, on vous invite à renseigner une bio. Donc ça, moi je le ferai plus tard. Hop, on fait créer une page. J'ai déjà mis l'essentiel, en tout cas, pour créer cette page. Alors ça a l'air de prendre un peu de temps. Voilà. Alors ici, on vous demande si vous avez un site web. Pour le coup, en ce qui me concerne, je vais aller renseigner ma chaîne YouTube dans ce petit onglet. Voyons cela. Hop. Je vais aller sur ma chaîne, récupérer l'URL ici même. Hop. Et ici, je vais coller mon URL. Numéro de téléphone, donc ça, c'est pas obligatoire. En ce qui me concerne, je ne vais pas le mettre. Vous pouvez mettre ici l'adresse email sur laquelle on peut vous contacter. Ça, c'est important si vous êtes artiste, par exemple. Le lieu, bon, vous n'êtes pas forcément obligé de tout mettre. En ce qui me concerne, je vais simplement renseigner ma ville. Si vous avez une boutique, bien sûr, un endroit visitable ou physique, n'hésitez pas à le mettre. Les horaires, donc là c'est pareil, ça va dépendre, hein. Si vous êtes un commerce par exemple ou une association, vous allez peut-être mettre des horaires d'ouverture. Moi en ce qui me concerne, c'est une chaîne YouTube, donc on va considérer que je suis toujours ouverte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Vous voyez, là c'était l'étape 1 sur 5. Étape 2 sur 5, on va vous demander d'ajouter une photo de profil ainsi qu'une photo de couverture. Vous cliquez simplement ici, ça va vous ouvrir du coup toutes vos photos. Moi je vais aller dans Images et je vais renseigner logo et bannière. Hop.
et je vais mettre mon petit logo, les tutos de Chloé. Si vous voulez ajouter une photo de couverture, vous le pouvez également. Il faut savoir que les photos de couverture, ça va être un certain format. Donc ça va pas forcément être optimal puisque c'était optimisé pour un autre réseau. En attendant, voilà, c'est pas trop mal. Ça ira pour le moment. Vous pouvez également ajouter un bouton d'action. Vous pouvez cliquer ici, personnaliser votre bouton d'action, faites essayer. Et là, on vous demande, en fonction de ce que vous souhaitez à travers votre page, si vous êtes gîte par exemple, chambre d'hôte, vous allez faire réserver. Ou si vous êtes, je sais pas, thérapeute, ça peut être réservé pour prendre un rendez-vous. Ça peut être s'inscrire avec un formulaire d'inscription derrière. Ça peut être pour passer une commande si vous êtes un restaurant, un snack ou tout autre de ce genre. Ça peut être une boutique, voir la boutique, ça c'est si vous vendez des produits, bien entendu. Obtenir des billets, si vous créez un concert, si vous avez un festival. Vous avez également, pour inciter les gens à vous contacter, donc vous envoyez un message via Facebook ou via WhatsApp ou appeler ou envoyer un email et ainsi de suite. Et vous avez également les liens vers votre groupe ou application. Donc jouer au jeu, acheter, réserver. En ce qui me concerne, je vais cliquer sur regarder. On fait suivant, on ajoute un lien vers un site web. Donc moi, je remets ma chaîne YouTube, j'enregistre. Mais bien entendu, si vous avez un site web externe, vous mettez votre site web externe. Si vous avez, je sais pas, une page Google, vous pouvez mettre votre page Google. Tous les liens fonctionnent. Quand c'est terminé de ce côté-là, vous faites suivant encore une fois. On va passer à l'étape 3 sur 5. Vous allez voir, c'est quand même relativement rapide, et sachant que pour chaque étape, vous avez la possibilité de revenir en arrière plus tard pour modifier ce que vous avez indiqué. Là, on vous demande éventuellement d'associer WhatsApp à votre page. Bon, je peux éventuellement associer WhatsApp à ma page. Donc déjà, ça fonctionne relativement mal, puisque je suis... Donc non, il nous met que US, donc en ce qui me concerne, je vais faire ignorer, puisque je ne parviens pas à modifier ici. A priori, ce n'est que pour les Américains pour le moment, donc on va faire ignorer. Ensuite, on vous suggère en étape 4 de développer l'audience de votre page, c'est-à-dire d'inviter vos amis. C'est une bonne idée pour démarrer. On peut commencer par inviter du monde. Je vais inviter, hop, quelques personnes. Pif. Je les inviterai plus tard pour les autres. Voilà, vous faites envoyer les invitations quand vous avez fait votre petite sélection. Et vous faites suivant une fois encore. Une fois que vous êtes sur l'étape 5, notifications concernant votre page sur votre profil. Alors ça, je vous suggère de le cocher. C'est pour avoir les notifications quand vous êtes connecté sur votre profil personnel. S'il y a un nouvel abonné, s'il y a un nouveau commentaire, peu importe, sur votre page, vous l'aurez directement sur votre profil et vous serez prévenu. Les emails promotionnels et de marketing concernant votre page. Bon, là, c'est si vous souhaitez que Facebook vous envoie des emails avec des conseils, avec des astuces et ainsi de suite. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais vous pouvez le cocher. Et enfin, vous faites terminer. Et votre page Facebook est créée. Maintenant, vous allez pouvoir obtenir la visite guidée de la part de Meta qui va vous expliquer voilà, que vous pouvez facilement basculer de votre page à votre profil et inversement en cliquant ici en fait. Vous voyez, vous avez la possibilité, là je peux cliquer ici pour récupérer mon profil personnel ou ici pour retourner sur ma page. C'est quand même relativement bien fait de ce côté-là. Une fois que vous êtes sur votre page, voilà, vous avez la possibilité directement ici d'aller publier votre première information, par exemple.
Vous pouvez également modifier, ajouter votre bio, modifier les informations, ajouter du contenu à la une. Vous avez tout un tas de possibilités différentes. Ici, vous avez votre tableau de bord professionnel. Si vous cliquez, voilà, vous allez pouvoir voir pour chaque publication les interactions que vous avez eues, les nouvelles mentions j'aime que vous obtenez sur votre page. Vous allez avoir tout un tas d'informations. Ici, vous pouvez définir l'identité de votre page. Donc, vous pouvez voir qu'il me manque juste ajouter une description. Pour tout le reste, tout est coché, donc c'est OK. Sur l'étape 2, entrez vos informations. Vous avez la possibilité de revenir donc en arrière pour associer votre numéro de téléphone, votre WhatsApp. Là, on a toujours la possibilité d'ajouter un bouton d'action, un lien vers votre site web, des informations sur le lieu et ainsi de suite. Moi, c'est déjà fait, donc c'est déjà coché. Mais si ça n'a pas été fait dans les débuts de la création, vous pouvez donc y revenir par ce biais. Présenter votre page, hein, même tarif. Rédiger une publication de bienvenue, ça peut être une bonne idée. Que vous pouvez d'ailleurs épingler en haut de votre page pour que les gens voient cette publication en premier quand ils arrivent. Et puis voilà, vous avez pas mal d'options, les événements, les accès à la page, si vous êtes plusieurs par exemple, vous pouvez être, je sais pas, 4 ou 5 amis à vous partager la même page, pour être plusieurs à publier et à modérer les contenus. Vous avez un espace pub, si vous souhaitez faire de la publicité, faire des campagnes de publicité qui sont payantes sur Facebook, mais qui vous permettent d'obtenir plus de personnes sur votre page, bien entendu. Voilà, vous avez votre contenu, votre audience, ici pour inviter des amis à vous suivre, sachant que ce sera les amis que vous avez sur votre profil personnel à chaque fois. Les comptes associés éventuellement, si vous avez plusieurs comptes, plusieurs personnes, vous pouvez associer avec ce biais-là. Les recommandations de pages, éventuellement, si vous êtes associé à d'autres pages. Si par exemple, je sais pas, vous êtes un club sportif, vous pouvez très bien vous associer aux autres clubs sportifs de votre région dans le même sport, ou je sais pas, à un événement bien particulier qu'aurait créé sa page également, un championnat ou peu importe. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et pour ce qui est d'aller plus loin, je ferai probablement une autre vidéo un petit peu plus précise. Mais vous avez déjà le départ et ça vous permet de vous lancer. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma page, ainsi qu'à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.